What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans une toute nouvelle vidéo, enfin toute nouvelle. Tu n'as pas la berlue, c'est le même mois la semaine dernière ou d'il y a 15 jours. Mais avant toute chose, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. A priori, c'est ma batterie qui n'a pas envie de me faire plaisir parce qu'elle a tenu à peine la première FAQ, que là, elle s'éteint, donc je te change la batterie YouTube. Et je reviens pour la deuxième partie de notre grande FAQ des 5 ans de la chaîne YouTube. Si tu n'as pas vu la première partie, que fais-tu? Bah regarde celle-là et ensuite tu regardes la première. Hein, voilà. Bref, je vais changer la batterie, je reviens. Ah, mais ça commence déjà bien. Ça. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Allez, je m'hydrate et je... Oui, c'est encore Noël. Que veux-tu? Sapin de Noël, le gingerbread. Allez, à tout de suite. Alors, Ninir15 qui me demande, enfin qui me demande pas, qui me dit juste, je n'ai pas de questions, juste continuer à te suivre. Eh bien, merci beaucoup à toi pour ta présence et pour ce clin d'œil, merci, merci, merci. Ma Mimi du Québec, oui, parce que ici on est international YouTube, d'accord? On est partout dans le monde. Vois-tu une grosse différence entre ton début et maintenant? Sur YouTube, par rapport à YouTube en général ou par rapport à moi? Par rapport à moi, oui, il y a une différence dans le sens où, moins stressé, pas plus moi-même, parce que j'ai toujours été moi-même, même si je contrôlais peut-être un peu plus au tout début, dans le sens où, voilà, comme je t'ai dit dans la première vidéo FAQ, je voulais que ça soit propre, carré, bien léché, tout ça, là, les vlogs, on a compris l'histoire, mais il y a une différence, ouais, où peut-être que je me sens légitime, malgré le fait que, effectivement, encore une fois, comme dans la première vidéo, j'aurais aimé que ça aille plus loin, plus vite, et voilà, et tutti quanti, qu'on grandisse plus vite et tout. Je me sens plus légitime qu'au début, et je me sens bien, voilà. Par contre, la différence entre mon début sur YouTube et maintenant, c'est que maintenant, je trouve que YouTube est devenu un réseau où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de drama, où les gens n'ont pas forcément envie de partager le blaze, le nom, la chaîne d'autres créateurs, alors que moi je le fais pas du tout, j'ai jamais partagé qui que ce soit, quoi que ce soit dans un but d'intérêt. Évidemment que quand tu parles et que tu crées des liens avec un créateur, avec une plus grande audience, tu ne le fais pas pour ça, mais tu t'attends, enfin c'est logique qu'il y ait un petit peu d'audience, tu vois, qui se mélange, etc. Mais ça n'a jamais été l'une des raisons pour laquelle j'ai mentionné, j'ai parlé ou je me suis rapproché de telle ou telle personne. Mais il y a de moins en moins de créateurs de contenu qui tentent d'aider les autres ou qui mettent en avant les autres ou qui ont envie de parler d'autres personnes, etc. Je trouve qu'il y a de plus en plus de chacun pour soi, c'est de plus en plus fermé. Par contre, quand c'est pour faire des dramas, là, alors on ouvre toutes les portes et puis alors on critique tout et tout le monde. Donc ouais, YouTube a beaucoup changé et je pense que peut-être je suis arrivé au dernier mois où c'était pas mal. Tu vois, donc j'ai vécu un petit peu de pas mal et après c'est parti, je parle de YouTube en général, c'est parti dans quelque chose que je trouve un peu dommage parce que ça peut être un très bon réseau social et je trouve que c'est un très bon réseau social. Après je pense qu'il faut quand même savoir l'utiliser et ne pas oublier que c'est du divertissement, donc voilà. Mais ouais, ça a changé quand même, YouTube a beaucoup changé effectivement. Et si tu parlais que de moi, je trouve que je suis plus à l'aise et j'ai plus peur du tout. J'ai jamais eu peur, mais j'ai plus peur d'être moi-même, même si des fois, comme on a dit dans la vidéo la semaine dernière, je devrais peut-être garder certaines choses pour moi. Ça, c'est encore autre chose. Tu pouvais changer de quoi au niveau de YouTube et d'Instagram? J'ai pas compris. Si je pouvais changer au niveau YouTube et d'Instagram, ça serait quoi? Si je pouvais changer... Mais je sais pas. J'aimerais bien faire des vidéos mode. Bon, en ce moment, je sors pas et j'achète rien en fringues et tout. Mais j'aimerais bien faire des vidéos mode. Mais par contre, là, ça n'a rien à voir avec YouTube. En fait, c'est juste que j'aime pas du tout mon body actuellement. Donc c'est pour ça que je me montre jamais en entier. Mais ouais, un accès peut-être un petit peu plus mode, pourquoi pas. Peut-être que ça viendra un jour. Hein. Peut-être que quand je me sentirai mieux et je reprendrai une activité et tout, voilà, tout va se débloquer. Mais sinon, non, moi j'aime bien ce que je fais. J'aime bien ce que je te partage. Après, c'est vrai qu'il y a le risque de s'enfermer dedans aussi, même si mon contenu est quand même très ouvert, parce que je te parle, je suis pas une chaîne action, je suis pas une chaîne haul, je suis pas une chaîne retour de course, je suis pas une chaîne, voilà, c'est une chaîne lifestyle, donc on parle de tout. J'aurais envie de continuer à parler de tout. Après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être, d'ici quelques temps, trouver des petits changements, des améliorations et tout. Ceci dit, je trouve que j'ai fait des vidéos que j'avais jamais l'habitude de faire auparavant, comme les retours de course, donc pour moi, c'est quand même assez nouveau. L'esthétique globale de la chaîne, je trouve assez réussie. Pareil, mon compte Insta, bon, mon compte Insta ressemble plus à rien parce que je poste plus de photos.
Mais avant, j'avais à cœur que le feed soit joli, esthétique, etc. Ouais, mais c'est mon côté perfectionniste, ça. Écoute, on n'y peut rien. Et esthète, un petit peu. Voilà. Non, je sais pas si j'aurais envie de changer quelque chose. Je pense qu'il faudra du changement à un moment donné, parce que on évolue tous, et puis on va pas pendant 10 ans faire la même chose. Après, ça restera toujours quand même la même chose, mais peut-être des améliorations au niveau du montage, comme j'ai déjà pu faire, ou des concepts pas nouveaux, parce qu'il n'y a rien qui est nouveau. Par exemple, les lives, tu vois. Avant, je faisais pas du tout de live, maintenant j'ai beaucoup de plaisir à en faire. Donc effectivement, j'ai créé les lives au mois de... On a fait des lives à partir du mois de juin, je crois, récurrents, je veux dire, qu'on a appelé ça par en live au mois de juin. Donc voilà, ça c'est aussi un nouveau concept. Après, on va essayer peut-être des lives cuisine, je sais pas trop. Je cherche des nouveautés, mais en vrai, j'ai quand même bien envie de continuer sur cette lancée-là, parce que c'est aussi ce que j'aime partager, et c'est aussi et surtout ce que moi, en tant que spectateur, j'aimerais regarder, et j'aime regarder. Donc voilà, pour la réponse à la question. Je sais pas si c'était bien ça ta question, ma Mimi, mais en tout cas, je t'ai répondu. Les copains, donc deux gars et un chien, évidemment, Mathieu et Damien. Ces 5 ans sur YouTube t'ont apporté plus de confiance en toi, d'acceptation. On est fiers de toi, copain. Je suis extrêmement touché par ce message. Je suis très fier de vous aussi et de tout ce que vous avez entrepris. Et d'ailleurs, merci encore, parce que j'en parle pas souvent en vlog, mais je te parle pas de Dolly and Jack. Évidemment, je parle tout le temps de Dolly and Jack en vlog, mais ils ont créé l'association Dolly and Jack Solidaire, dont je t'ai parlé du coup au mois de septembre. Je te fais de temps en temps des petites stories sur Instagram, etc. Mais ils nous ont demandé à Marie et à moi d'être président d'honneur de cette association. Un truc de dingue, vraiment, la confiance, l'amitié en fait, vraiment, qui nous a été faite avec cette demande-là. Et moi, je suis très fier de tout ce que vous entreprenez aussi. Donc, bravo les copains et merci de faire partie de ma vie. Pour la question de la confiance en moi, j'ai envie de te dire oui à 1000%. Mais d'un autre côté, point d'interrogation. Parce que je suis quelqu'un qui ne cesse de me remettre en question. Genre, H24, je suis sans cesse en train de douter, même si je suis satisfait de mon contenu, de mon vlog ou quoi. Et il suffit qu'il démarre moins bien qu'une autre vidéo ou qu'il y ait moins de vues, ou que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il plaise moins, etc. pour me dire merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que c'est ça qui va pas, est-ce que c'est moi qui intéresse plus. Donc oui, j'ai vachement plus confiance parce que je crois que j'ai plus aucune gêne à prendre ma caméra, même dehors, s'il y a du monde, je vais le faire. Je dis pas que c'est avec une grande aisance, mais quand même, je vais le faire. Donc là-dessus, oui. Après, du coup, ça fait énormément travailler, et pour le coup, le côté estime et le côté où tu te remets toujours en question. Et comme je suis quelqu'un qui, de base, me remet en question H32, pour le coup, effectivement, oui, c'est mieux, mais du coup, il y a le bon et le mauvais du mieux, tu vois. Et la deuxième partie, plus d'acceptation. Ça, je crois pas, par contre. Acceptation de quoi? Acceptation de qui je suis. Je crois que ça fait très longtemps que je m'accepte en tant qu'homme de... À l'époque, 30 ans. Mais en tant qu'homo et tout, enfin là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, c'est vrai que les critiques, parfois, sont un petit peu nauséabondes, dans les lives surtout, où il y a des gens qui balancent des trucs ignobles. Mais bon, ça, après, on est blindé quand on fait des lives. Hein. En vrai, je leur réponds parce qu'il faut laisser le temps à ma police du bus magique de faire ce qu'elle a à faire. Mais après, par rapport à l'acceptation physique... pareil que la première réponse, j'aurais tendance à dire oui et non, parce que quand je vais filmer, oui, mais quand je re-regarde des anciennes vidéos où je sais mon état d'esprit à l'époque, je me trouve gros, j'aimerais perdre 10 kilos, etc. Et là, quand je me re-regarde et que c'est plus que 10 kilos que j'ai à perdre, mais c'est un petit peu plus, je me dis, en fait, ça va pas du tout. Le côté physique est parfois compliqué. En fait, on passe du temps à filmer, donc devant la caméra, mais une vidéo d'1 heure, il y a peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures de montage. Donc pendant 4 heures, tu vois ta teuté, tu vois des choses, des fois des doubles mentons, tu vois des cheveux qui sont pas au bon endroit au bon moment, tu vois un corps que t'aimes pas spécialement, mais que tu devrais aimer parce que c'est ton seul corps et c'est lui qui te porte, et revoir des images d'avant, etc. Tout en sachant que tu étais dans le même état d'esprit alors que physiquement t'étais pas du tout pareil. C'est un peu plus compliqué en termes d'estime, mais je sais pas trop quoi répondre du coup par rapport à l'acceptation. J'ai tendance quand même à dire que oui, cette aventure sur YouTube a été positive parce que déjà ça m'a beaucoup formé sur la parole. Même s'il y en a qui trouvent, pardon, que je parle encore trop vite. Désolé, je suis né comme ça, je parlerai vite toute ma vie. Il y en a qui disent que j'ai une mauvaise élocution. Dis-le si ça te fait plaisir. J'ai une bonne vision pour lire les commentaires de merde, mais je peux peut-être avoir aussi une mauvaise élocution. Non, je rigole. Peut-être que pour certains, effectivement, je parle vite et j'ai une mauvaise élocution. C'est vrai que je comprends pas trop l'intérêt de dire, d'avoir un commentaire, je parle trop vite, je me désabonne. Tu parles trop vite, je me désabonne. Ok.
si tu veux. Quand même, gros positif effectivement, parce que ça m'a beaucoup aidé sur ma timidité, ça m'aide aussi beaucoup, même s'il y a le versant positif et négatif, mais sur la self-confidence, l'estime de soi, et puis bah encore une fois, tout l'amour et la bienveillance reçue en retour. On a tendance à dire qu'on fait pas pour recevoir, oui, mais il y a quand même un truc qui attend de recevoir, tu vois. Donc l'amour, je le prends en pleine gueule à chaque fois, en pleine tête, dans vos retours, les commentaires, les messages qu'on m'envoie après les vlogs où on écrit tout ce qui s'est passé dans le vlog et enfin bref, tu te reconnaîtras, ma bohémienne. Les longs commentaires, les rencontres, les colis, les cadeaux, enfin bref, tout ça. Tout ça évidemment c'est que du positif. Plus de confiance et d'acceptation, on va dire oui, mais voilà. Parce qu'il y a toujours deux versants, comment on appelle? Il y a deux versions à chaque histoire. Maubeuge qui me demande, dans ton contenu YouTube, qu'est-ce que tu préfères le plus faire et le moins faire? Ce que je préfère le plus faire, je sais qu'il y en a certains qui adorent et d'autres qui aiment pas du tout, mais c'est les passages en musique. J'adore monter les passages en musique, genre quand il y a une recette, quand je suis en balade, quand je fais une déco, un room tour, peu importe, j'adore monter ça parce que bah, je m'éclate. Je m'éclate à essayer de caler avec la musique, à trouver la musique qui va bien, à faire des transitions, pas de transitions, rapide, pas rapide, enfin bref, j'adore vraiment ça. Généralement, les vlogs, c'est les vidéos qui m'apportent aussi le plus de plaisir à monter. Ce que j'aime le moins faire, c'est pas que j'aime pas, on a dit, c'est ce que j'aime le moins. Ce que j'aime le moins, c'est les vidéos haul et les vidéos produits terminés, parce que c'est sympa à tourner, mais c'est chiant à monter. Je trouve que vraiment c'est chiant à monter, parce que bah, c'est juste comme les vidéos face cam là en vrai. Les vidéos FAQ à monter, elles sont beaucoup moins plaisantes qu'un vlog ou quoi que ce soit, comme les vidéos produits terminés et tout, parce que c'est que des... Enfin, il y a beaucoup de cuts, et puis... Après, c'est des vidéos quand même qui plaisent. À chaque fois que je fais une vidéo produit terminé, bah, je vous demande si vous voulez encore en voir, vous me dites oui à chaque fois dans les commentaires. Donc, j'ai pas envie de les arrêter, parce que bah, j'aime quand même parler de mes produits, c'est pas du tout ça le truc, mais c'est qu'effectivement, le montage des vidéos comme ça, c'est un peu plus chiant. J'aime bien monter les vlogs. Ou alors une vidéo sur un événement en particulier. Ben, c'est un vlog aussi, mais par exemple la vidéo sur le hameau du Père Noël et le grand parc d'Andilly que j'ai fait cet hiver, j'ai adoré le montage. Enfin, j'ai adoré faire le montage. Et j'ai adoré le rendu aussi. Voilà, en tout cas pour la réponse, ma rondelle. Ma Sandrine Sanoli. Ah bah c'est toi Sanoli qui nous a rejoint de ton sous-marin. Dans tes vlogs, que préfères-tu partager? Qu'est-ce qui t'anime le plus? Qu'est-ce que je préfère partager dans mes vlogs? Bah écoute, aucune idée. Aucune idée. J'aime bien tout parce qu'en fait, quand je te parle d'une collaboration, c'est des produits que j'aime ou que j'ai choisi ou que je suis très content d'utiliser. Donc c'est toujours avec beaucoup d'entrain, mais c'est jamais fake, c'est toujours vraiment... Et puis après, tu représentes quand même la marque, donc j'essaye vraiment de bien expliquer les choses. Donc c'est un vrai travail au service de... Pas d'un texte, parce que c'est jamais scripté, mais tu te mets au service d'un produit parce que effectivement la marque t'a fait confiance. J'adore cet exercice-là. J'aime aussi énormément te retrouver effectivement à discuter de tout et de rien dans le fauteuil et tout. J'adore te montrer quand je fais de la déco ou quoi. Enfin, j'aime tout en fait. Dans mes vlogs, ce que je préfère partager, bah, c'est le mec narcissique. Mais c'est ma vie. Mais en même temps, on a tous un côté narcissique, hein, tous les créateurs YouTube. Il y en a qui disent non, non, si. Sinon, t'aurais pas ouvert une chaîne. Donc à un moment donné... Assumons. Toujours Sandrine Sanoli, si tu devais changer une seule chose depuis le début de ta chaîne, ce serait laquelle? Bah, je crois que j'ai répondu la semaine dernière du coup à cette question, ça serait mes attentes. Revoir mes attentes à la baisse et surtout ne pas me mettre la pression et juste kiffer. Mais en fait, c'est un conseil que je m'appliquerai à ma vie en général. Arrêter de voir le négatif pour vraiment focus que sur le positif. Le négatif en l'occurrence pour YouTube, bah tu l'auras compris, c'est que t'as suivi la première vidéo, je m'attendais à grandir plus vite et plus grandement et bah ça se fait à son rythme et c'est très très bien. Mais du coup effectivement, j'ai pas envie que vous pensiez quand je dis les 5000 et tout, que je dénigre ceux qu'on est déjà là, pas du tout, je sais que vous êtes là, 5000, enfin presque 5000 fucking personnes, c'est énorme, c'est énorme. En vrai quand on y réfléchit, c'est énorme. Pour juste un Gugus avec une veste à sequins qui est là et mes mugs préférés, mes bougies et les parfums Nox. Bah, y a pas que ça dans ma vie, hein. Mais quoique c'est un petit peu mes trois problématiques, mes trois addictions, mais c'est énorme. Donc oui. C'était quoi la question? Je suis perdue. Ce que je changerais, c'est ça, c'est mes attentes. Un peu prendre un tout petit peu plus de recul et souffler. Et puis aussi, bah, comme j'ai dit la semaine dernière, faire plus attention parfois à ne pas s'attarder sur le négatif en commentaire, à faire des séquences où j'y réponds, ou quand ton nom est cité à droite ou à gauche, voilà, faire un petit peu, voilà. On est chez nous ici, safe place, on reste entre nous et c'est très bien. Par contre, n'hésite pas à me dire toi en commentaire par rapport à ces deux questions, s'il y a quelque chose que tu aimerais que je change, je vais tenter de pas mal le prendre.
Qu'est-ce que tu préfères dans les vlogs? Voilà, je suis curieux à savoir en commentaire. Un jour d'avril qui m'écrit un voyage de prévu en amoureux. Oui. Non. Pas dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'actuellement, effectivement, c'est archi pas possible étant donné que il faut que je retrouve un travail et donc du coup j'aurai pas des vacances tout de suite, même si en Suisse tu peux avoir des vacances la première année, mais je vais pas demander, oui je peux partir. Le type il a pas encore commencé, il sait pas où il va aller et il pense déjà à ses vacances. Mais ce qui est sûr c'est que avant la fin de l'année on sera retourné en tout cas au moins une fois à Disneyland Paris, ça j'y tiens absolument pour moi parce que j'ai besoin de la maison, je suis en manque de la maison, j'ai besoin d'y retourner, j'ai besoin, et pour rencontrer aussi les copains Adex et Amicalement Vôtre entre autres. Et voilà, ce sera effectivement le truc de prévu. Et puis je pense qu'on se fera un plus beau voyage l'année prochaine. Mais dans l'absolu, là maintenant tout de suite, pas forcément de voyage de prévu. Si tu ne devais regarder qu'une seule série pour le reste de ta vie... Ah non, mais moi je peux pas choisir ça. Mazet, pourquoi tu... Je peux en dire 4 ou pas, s'il te plaît? Non, en vrai, qu'une seule série pour le reste de ma vie entière. Bon bah j'enlève Once Upon a Time, même si j'adore cette série, vraiment j'adore, mais il y en a que je préfère, mais j'adore Once Upon a Time. J'adore American Horror Story, je kiffe de ouf, mais c'est un... Moi, quoique t'as de tout dedans, mais c'est vraiment typé horreur, donc tout le reste de ma vie, est-ce que j'aurais envie de voir un contenu horreur? J'adore les films d'horreur et tout, mais je sais pas si vraiment j'aurais envie de regarder que ça. Après par contre, entre deux, mon cœur balance, c'est-à-dire qu'on a Friends, qui est iconique, qui est mon adolescence, mon début de vie de jeune adulte, et Desperate Housewives, qui est absolument tout ce que j'aime, c'est-à-dire des bombes, des femmes au foyer désespérées, la folie, du rire, des drames. Je pense que ça serait quand même Desperate Housewives, même si le côté nostalgique, potache et aussi très humain de Friends me manquerait beaucoup. Mais je pense que ça serait Desperate. C'est horrible cette question, si je devais en choisir qu'une seule pour regarder tout le reste de ma vie. Ouais, je crois que je vais dire Desperate quand même. Mais Friends me manquerait. Non, mais je vais dire Desperate. Parce que toi et moi, ce n'est pas la vie, c'est du tango. C'est ça qui est dit, je sais plus. Je t'aime une fois, je t'aime deux fois, je t'aime plus que le riz et les petits pois. Ça, je sais. Ma Cindy l'imparfaite, plus que parfaite du subjonctif, qui a aussi une chaîne YouTube, d'ailleurs si tu ne connais pas, n'hésite pas à aller t'abonner. Si tu devais changer quelque chose à ton aventure YouTube, ça serait quoi? Ah bah du coup voilà, c'est, je l'ai dit, moins faire attention à la performance, aux chiffres et à ce qui se dit à droite et à gauche, et être encore plus fier de ce que je suis. Toujours une question de Cindy, qu'est-ce que ça t'apporte ce petit cocon sur YouTube? Bah en fait la réponse est dans la question, c'est un cocon, c'est-à-dire que je t'en ai aussi un petit peu parlé dans la vidéo Manifeste 2026, c'est que ma chaîne YouTube m'a permis de tenir pendant l'année 2025, non pas que, mais ça a été ma raison effectivement d'avancer, ma distraction principale. Les personnes que j'ai retrouvées à discuter et partager toutes les semaines, ça m'apporte vraiment ce cocon, cette safe place en fait, parce que même si dans les lives il y a des gens qui se perdent et parfois dans les commentaires aussi, on reste quand même un endroit où il y a la bienveillance, de l'amour, du partage, de la rigolade, de la vraie vie, des vrais gens. Franchement ça m'apporte beaucoup. Après je ne lâche rien, et évidemment je vais continuer et je vous aimerai toujours autant, mais je pense qu'effectivement je suis en train de me détacher, tu vois, je fais juste un petit pas comme ça en arrière, histoire de toujours prendre la chaîne YouTube au sérieux et notre aventure au sérieux bien évidemment, mais à remettre un petit peu la vraie vie, tu vois, un tout petit peu devant quoi. Il faut en tout cas que je le fasse et c'est en train de se programmer dans ma tête, mais ça m'apporte énormément de bien-être, et c'est ici chez moi, tu vois, on est chez moi et vous êtes chez vous, mais on est chez moi. Ça m'apporte beaucoup de bonheur et de très très belles rencontres dont tu fais partie, évidemment aussi ma douce, et dont plein d'autres font partie, mais je ne cesse de les mentionner. Ah bah d'ailleurs on va reparler de tout de suite avec ta troisième question. Qui sont les chaînes que tu suis? J'ai fait une petite pause vape YouTube parce qu'on n'en peut plus. Est-ce que tu as 6 heures devant toi YouTube ou pas? Évidemment, je ne peux que citer les personnes que je te cite régulièrement parce que c'est vrai et que je les suis parce que ce sont des créateurs dont j'apprécie particulièrement le contenu, mais aussi parce que ce sont des amis. Donc évidemment Marie, je te l'ai déjà dit 1000 fois, Nani, Adex, Deux gars et un chien, Cindy, toi-même, Céline Off, Céline et ses petites combines, Val Beauty, Ce rêve bleu,
La petite Julie qui est toute douce, évidemment, amicalement vôtre aussi. Je suis sur YouTube là, je suis beaucoup de personnes, je vais pas pouvoir tous te les citer, mais il y a beaucoup de chaînes historiques, de documentaires, de reportages, etc. J'aime beaucoup aussi Aaron avec 2A, Alextopia dans le Disney, il est exceptionnel. All Around Dreams, ils sont aussi exceptionnels, c'est vraiment mes chaînes Disney préférées. J'adore Alix Grousset aussi. Jenny aussi, bien sûr. Bah là, on est dans le A, donc Jenny qui a été, si tu me suis en vlog, tu sais, mais Jenny, ça a été genre un de mes premiers contacts YouTube aussi, bien avant que je commence ma chaîne. On discutait en privé et tout. On s'est perdu de vue, on va dire, pendant quelques années, mais elle est revenue là tout récemment et j'ai eu énormément de plaisir à la voir revenir. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément. Je prends ça parce que j'ai pas envie d'oublier des gens, mais je sais que j'ai oublié quand même. Et on va m'en vouloir, on va dire oui, tu m'as pas cité. Carl et Isaac, j'aime beaucoup aussi. Carl, il avait fait Le Meilleur Pâtissier il y a très longtemps. Donc il a une chaîne avec son chéri et une chaîne tout seul. J'adore Légende, la chaîne Légende, elle est très bien. Bah, Sab the French Way, t'en parles aussi sans cesse. Esteban Munoz, j'adorais Esteban. J'adorais, mais pareil, il fait plus de vidéos YouTube, il est que sur Insta maintenant. Caro de Fashion Barbie me touche particulièrement, on échange aussi assez régulièrement, enfin on échangeait, fait quelques semaines qu'on n'a pas échangé ensemble, mais j'ai beaucoup d'affection pour Caro. Gaël Garcia Diaz, j'adore. Gwen, on est dans les G, j'adore Gwen. Ça a été une de mes révélations vraiment de cette année, même si je la suis depuis très longtemps. J'adore la personne qu'elle est et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Gwen. Hello Maureen aussi, iconique. Bah, après, je suis abonné à des chaînes comme Ina, Documentaire et tout le bazar. Les petites chaînes aussi, j'aime bien, j'aime beaucoup les regarder. Isa Fashion par exemple, Jessica Guidance bien sûr. Je suis vraiment beaucoup trop de monde, ça ne va pas. Lady Blog, évidemment, Delphine. Le Grenier de Tom, j'adore Tom. Tu l'as vu en live avec moi aussi, et ben il est aussi beaucoup plus sur Instagram. Mais il y a plein de chaînes dont je me souviens même plus, je crois qu'ils font même plus de vidéos. Bref, vous allez m'en vouloir si j'oublie des gens, mais après il y a les grands, genre que je regarde plus trop d'ailleurs. Noémie Makeup Touch, je regarde plus du tout. Popslay, j'adore Popslay. Je kiffe Popslay. Aurélie, ouais, il y a beaucoup trop de monde. Wonder Hook aussi en Disney. Mince, comment il s'appelle? Raphaël. Raffi Over the World, quelque chose comme ça. Bref, voilà. On est parti dans les méandres. Voilà les chaînes que je suis. Alors c'est très varié. Il y a beaucoup de Disney, oui. Il y a beaucoup de chaînes de documentaires historiques, animaliers, architecture, voyages, etc. Et tous les créateurs qui, je trouve, on a la même vibe, le côté lifestyle, partage de bons plans, partage de vie et tout. Voilà, grosso modo c'est ça. Je suis désolé si j'ai oublié de te citer, mais voilà en tout cas. Pour la réponse, ma douce Cindy. Quelles sont tes attentes pour 2026 sur YouTube? Et encore une question de Cindy. Mes attentes, c'est que là, on est à 60, on va dire. Ouais, un petit peu moins de 60 abonnés des 5000. Je t'avoue que j'aimerais beaucoup arriver à fin... Le type, il est déjà là-dedans. Ouais, moi, c'est... Je t'avoue que j'aimerais beaucoup arriver à fin décembre à ce qu'on soit à 6000. J'aurais envie de te dire 7. Mais 6000, c'est bien déjà. Enfin, 5000 c'est déjà bien, hein. Évidemment, encore une fois, 5000 personnes. 5000 fucking people. Per person. Ouais, j'aimerais beaucoup, effectivement, grandir encore. Continuer à grandir avec vous, main dans la main. Et bah que, tout simplement, l'aventure du bus magique continue, parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens énormément. Ma chaîne YouTube, oui, c'est mon bébé. Le bus magique, c'est énorme, quoi. Et... j'aimerais vraiment qu'un jour, cette histoire de bus dans la vraie vie soit possible. Alors, je ne sais pas quand, comment, ni pourquoi. Mais voilà, mes attentes, bah, continuer à grandir. Mais avant de grandir, vraiment continuer à kiffer. Si un jour, je ne kiffe plus, si un jour, je dois toujours un petit peu me forcer à allumer la caméra parce que voilà, des fois, t'as pas envie, t'es là, qu'est-ce que je vais raconter et tout. Et puis, je me connais, je commence à parler, il y en a pour 6 heures. Donc, voilà. Mais si vraiment un jour, j'ai pas du tout envie et j'ai plus envie de faire de montage et ça m'a saoulé et j'en ai marre et c'est que du négatif, là j'arrêterai. Mais du coup je me souhaite le plus possible de continuer à avoir autant de plaisir et à continuer à prendre du plaisir effectivement à partager sur YouTube tout simplement. Merci beaucoup ma douce, ma Cindy pour ton passage ici et merci pour ton amitié aussi au-delà d'un réseau social. Céline qui me revient me poser des questions. Quel âge a ton mari? Alors je suis un cougar, mon mari a 3 ans de moins que moi. C'est très drôle d'ailleurs. On a le temps, de toute façon, t'es là. Mon mari est né la même année que mon premier petit frère, donc en 1988, donc 3 ans de moins, parce que 85 moi. Donc il a encore 37 ans, pour une semaine. Quand tu verras peut-être cette vidéo, il en a 38. Mais moi j'en aurai toujours 40, donc pendant 2 mois, 1 mois et demi, on n'a que 2 ans de différence. Et
il est né le même jour que mon deuxième frère. Et pendant très longtemps, il a fait le même métier que ma sœur. Écoute, moi, je reste dans la famille. Moi, je ne m'aventure pas vers des contrées étrangères. J'ai besoin de choses qui me rassurent. Bon, c'est évidemment pas pour ça que je me suis mis avec lui, mais quand il m'a dit sa date de naissance, j'étais là, ah ok, c'est drôle. Si c'était la dernière journée de la Terre, qu'aimerais-tu manger une dernière fois? Oh, si, je crois que je sais ce que je veux manger. J'aimerais manger. Ok, je sais, j'ai le repas là. En apéritif, j'aimerais de la soca. La soca au feu de bois, dans le four à pain, là, tout ça dans le four à pizza. Donc la soca, c'est une spécialité niçoise. C'est une grande crêpe. Alors, j'ai dit que j'aimais pas les crêpes, mais la soca, j'aime beaucoup. À base de farine de pois chiche et que tu sers avec du sel et du poivre. C'est très très bon. Très très bon, très très bon, très très bon. Donc en apéro, il y aurait ça. En entrée, j'aimerais de la pisse saladière avec des beignets de fleurs de courgette. Et la fleur de courgette, genre beignet, tu vois. Avec de la pisse saladière, donc évidemment très niçois hein, ce bazar, mais bon c'est mes racines, que veux-tu. En plat principal, c'est d'ailleurs très souvent ce que je demande à mon anniversaire, tellement c'est simple, mais c'est pour moi il n'y a rien de plus bon. Une bonne côte de bœuf au barbecue, ah là là, avec une petite crème, tu sais la crème ciboulette, citron, là un petit peu aigre comme ça, oh, trop bon. Et les pommes de terre dans l'aluminium. Ah non mais alors là je défaille, je n'en peux plus. Et avec à côté un ou deux petits farcis niçois, tu vois, histoire d'avoir des légumes. Genre en farci, j'aimerais la tomate, la courgette. L'aubergine, c'est bon aussi. Puis les poivrons et les oignons. Bref, des farcis niçois aussi. Voilà, ça. Et en dessert, évidemment, un tiramisu. Voilà, parce que bah, le meilleur tiramisu du monde, c'était celui de ma grand-mère. Et celui de ma mère, non. En vrai, celui de ma mère est meilleur. Excuse-moi, hein, mais celui de ma mère est meilleur que celui de ma grand-mère. Ce que je viens de te dire là, c'est effectivement les recettes de... Ma mère cuisine extrêmement bien. Et du coup... la côte de bœuf et la patate, c'est pas de la grande cuisine, mais c'est tout simple et c'est vraiment pour moi, enfin c'est trop bon, j'adore. Mais c'est vraiment les recettes qui ont rythmé mon éducation, si je peux dire culinaire, mais mon enfance entre ma grand-mère et ma mère. Vraiment, ça serait, je pense, ce que j'aimerais manger si là, c'était le dernier jour, quoi. Alors, par contre, avec tout ce qu'on va bouffer, on bouffe plus pendant des mois après, donc c'est très bien que ce soit le dernier jour finalement. Quel est ton lieu préféré au monde? Alors franchement, je serais incapable de te dire mon préféré parce que en fait, j'aime à peu près tout. C'est-à-dire que je suis très bien chez moi, je suis très très bien quand je retourne sur la côte où j'ai tous mes souvenirs et où il y a ma grand-mère et mon grand-père, etc. J'ai adoré voyager, on a eu la chance de faire de très beaux voyages, que ce soit effectivement en Europe ou dans le monde, bah, le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, j'aime beaucoup Barcelone. J'ai moins aimé Madrid, mais j'ai adoré Barcelone, Londres évidemment aussi, Rome, très beau Rome. Puis des voyages plus loin, Phuket, Bali, etc. Punta Cana, donc de l'autre côté. New York également, j'ai adoré. Plein de projets de voyage aussi pour un futur plus ou moins proche, évidemment, parce qu'on adore voyager. Mais je crois peut-être que je vais switcher ta question, l'endroit que je préfère au monde. Je sais pas si je préfère, parce que c'est pas une question de préférence, mais c'est une question de genre, c'est le lieu, vraiment, ça va te paraître ridicule et con et cucu et ce que tu veux, mais à chaque fois que j'y vais, il y a un truc qui se passe en moi où genre, je me sens bien, genre, je suis fucking bien, voilà, je me pose plus de questions, je laisse tout derrière et je suis là pour kiffer, pour profiter, j'en prends plein les yeux, etc. Bah évidemment, tu sais ce que je vais te dire, YouTube. L'allée, la principale, même si tu essayes avec le château au fond, bah ouais, je crois que c'est Disneyland Paris. Même si j'adore tous les autres lieux et je me sens bien partout en fait, même je me suis senti bien récemment à la montagne, alors que tu sais que je suis pas fan de montagne, mais ce chalet était quand même très très sympa. Mais vraiment, c'est l'endroit où effectivement je me sens peut-être le mieux. C'est pas l'endroit que je préfère, mais c'est l'endroit où je me sens le mieux. Voilà. Disneyland Paris, je pense. On continue. Bientôt il fait nuit YouTube et j'ai toujours pas fini de tourner cette FAQ. Non mais ne rêve qui m'écrit pas de questions, je le trouve tellement attachant. Bah, comme toutes les autres personnes qui m'ont écrit, d'ailleurs vous êtes très nombreux là sur cette capture à ne pas poser de questions, mais à manifester votre attachement, votre amour et tout. Je sais plus quoi répondre. Merci beaucoup, enfin vous êtes adorables. Sabrina du 67, ma Sab, qui dit « Alors moi j'aimerais savoir à quand une vidéo skincare et 24 heures avec toi ?» Mais 24 heures avec moi c'est un petit peu déjà les vlogs, non? Tu n'as pas 24 heures mais tu as toute la semaine avec moi, Sabrina. Qu'est-ce que c'est? Tu veux encore plus de moi? Ça ne va pas, on dirait Maubeuge. Calmez-vous. Oui, Maubeuge j'ai mon bouquet mystère, hein, bien sûr. Je sais que c'est bouquet mystère. D'accord, calme-toi. À quand une vidéo skincare? Eh ben écoute, en vrai je sais pas du tout si j'en ferai. C'est vrai que je l'ai noté dans mes vidéos à venir, genre night routine ou je sais pas quoi, mais je sais pas si vraiment c'est encore des vidéos qui intéressent en 2026. Moi je sais que je vais regarder ce genre de vidéo pour la personne qui fait la vidéo, mais plus pour le contenu en fait. Donc
Peut-être une vidéo, oui, si vraiment vous êtes là à me dire ça m'intéresse, je la fais pour vous. Mais c'est pas une vidéo qui potentiellement va attirer d'autres personnes, quoique la FAQ non plus, tu me diras. Je sais pas trop. Après, par contre, je partage très volontiers des moments skincare en vlog, que ce soit skincare ou make-up. C'est vrai que je le fais pas toutes les semaines parce que j'ai pas envie que tous mes vlogs soient redondants, déjà que ça se ressemble beaucoup, vu que les semaines se suivent et se ressemblent. Mais j'essaye, tu vois, de laisser quelques semaines sans faire de séquence là-dessus, puis d'un coup d'en faire une, et voilà. Je sais que t'aimes bien ce contenu. C'est vrai que moi, c'est plus trop un contenu que je vais regarder pour le contenu en soi-même. Je ne ferme pas la porte. Peut-être qu'un jour, il y aura une vidéo dédiée à nouveau. Peut-être pas, ça sera en vlog ou quoi, mais en attendant, merci à toi d'être là. Et j'ai toujours beaucoup de bonheur à te retrouver quand on commente ensemble sur Discord les télé-réalités qu'on regarde. Ma Nancy aussi qui est là depuis tellement d'années. Je n'ai pas de questions. Je veux juste te dire que tu es une personne exceptionnelle. Nancy, si tu savais tout ce que tu viens de dire, je te retourne tous ces mots. On se connaît finalement... Enfin, tu me connais beaucoup plus que moi, je ne te connais. Tu as su partager parfois des choses. Vraiment, ma Nancy, du fond du cœur, merci d'être là. Et j'ai beaucoup de chance aussi. Et tu es exceptionnel, toi. On est tous exceptionnels dans le bus magique YouTube. Parce que je ne m'entoure que des meilleurs. Voilà. Véronique Guilotro, pas de questions, juste je t'adore. Oh, mais je vous aime aussi, c'est beaucoup trop mignon. Non, franchement, merci beaucoup. Orientalis, ma chérie d'amour qui me suit aussi sur YouTube, sur Insta, pardon, bien avant que j'ouvre ma chaîne YouTube aussi. Qu'as-tu appris avec YouTube? Bah, en fait, je crois que j'ai déjà plus ou moins répondu avec des questions qui étaient tournées un petit peu différemment, mais qu'est-ce que j'ai appris? Bah, j'ai appris déjà à travailler, à faire du montage, à avoir plus d'aisance peut-être, j'espère. Et j'ai appris certainement aussi beaucoup de choses sur moi dont j'ai déjà parlé avant, c'est-à-dire un peu plus de confiance en soi, mais encore une fois, ça va avec le positif et le négatif, tu vois. D'ailleurs, ça fait un petit peu écho avec ma recherche de travail actuellement, etc. Je peux être légitime pour plein de choses, il faut juste qu'on me connaisse en fait, c'est tout. Voilà. 2 dernières questions sur Instagram de Simoes Lucia. Coucou, je n'ai pas de questions, juste te dire que je t'adore, tu es une belle personne. Bah, ça répond déjà merci beaucoup. Et voilà, comment tu veux ne pas comment? Parce que ça te fasse du bien en fait, tous ces mots et tout cet amour que je ressens hein, tout le temps dans les commentaires ou enfin bah merci quoi. Je vais me taire mais merci beaucoup. Et enfin Céline qui me pose la dernière question sur Instagram. Parmi toutes tes addictions, si tu devais en choisir une et une seule genre. J'ai dit choisir c'est renoncer Céline. Ça serait laquelle? Bah, on va les énumérer déjà, les addictions. Il y a les mugs, il y a le thé, il y a les fringues, les vêtements, les bijoux, les accessoires, le make-up, le skincare, la déco, évidemment le parfum et les bougies. Évidemment, je pense que déjà je ferais la gueule, mais ça serait les bougies. Ah non, mais clairement, les bougies, j'ai un amour... mais c'est même de la folie hein, envers les bougies, tu le sais, hein, je te le dis tout le temps quand j'ai la chance d'en recevoir ou quand j'en achète. Que ce soit avec des partenariats, peu importe, de Lienjack, Souffle de Gaïa, etc. Moment partenariat d'ailleurs. Si jamais tu es intéressé, tu retrouves tout à chaque fois, les liens et les codes de réduction pour Souffle de Gaïa, pour Dolly, pour Harmonie d'ailleurs, dans la barre de description. Tout est à chaque fois dans la barre de description. Merci beaucoup de passer par mes liens parce que du coup ça montre déjà aux créateurs, aux artisans que j'étais un petit peu excité, je te donnais envie, etc. Et pour Dolly & Jack, j'ai une petite commission qui m'est reversée, donc merci beaucoup. Voilà, je ne peux pas te parler de bougies sans te parler de ça quand même, parce que je suis un petit peu aussi dans mon job là de créateur de contenu, donc il faut faire son travail. Mais je pense ouais que ça serait les bougies, parce que il y en a que je mets très longtemps à brûler, on m'en envoie aussi, Alexus Dantus. Alexus qui est... Bah, qui est Alexus quoi, qui est aussi une âme sœur, enfin... Voilà. J'ai beaucoup de chance, hein. beaucoup de chance pour tous les colis qui m'ont été envoyés et tous ceux qui m'ont été envoyés pendant le courant de l'année, tous les mots et tout, enfin bref. On s'éloigne encore du sujet et après tu m'étonnes que j'ai 6 heures de rush pour de FAQ. Je te dis, on était encore en février quand j'ai commencé à tourner, hein, donc comment te dire? Des fois, genre, j'ouvre la bougie, ou alors je la décapuchonne, ou je l'enlève de la cloche, je la sens, je la repose, je suis content. Des fois, ça me fait mal au cœur de les brûler, parce que je me dis, mais si je la brûle... D'ailleurs, ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle est en train de brûler, celle-là, de Dolly & Jack, il faut que je l'éteigne, parce que là, je suis en PLS. Et je me dis, quand je la brûle, il n'y en a plus. Et en fait, je pense que j'ai une grande peur dans la vie, c'est le manque et l'abandon. Tu vois, le manque et l'abandon, ils sont ensemble, là, et ils me cassent les coronesses, si tu veux, parce qu'effectivement, j'ai toujours besoin d'avoir plus que trop, ou trop que plus, et j'ai beaucoup de mal à me débarrasser des choses aussi. Donc les bougies, oui, je les brûle parce que déjà c'est agréable de la brûler, ça sent bon. Et c'est aussi un petit peu pour ça qu'elle est faite. Ouais, non, ça serait les bougies que je garderais en tant que dernière addiction. D'ailleurs, lors de mon dernier voyage, j'ai pas très envie d'être enterré je ne sais où. Donc laisse-moi te dire que ça sentira très bon au crématorium. Parce que moi,
j'emporte tout avec moi. Hein. Donc, ça va sentir très très bon. C'était un peu glauque quand même, mais c'est ce que je dis au mari, il est mort de rire. Bah, de toute façon, lui, il les donnerait, donc... Non, je vois qu'il y en a certains qui attendent derrière la porte. Calmez-vous, je suis toujours là. Donc bon, on sait quoi. Et enfin, pour terminer cette deuxième très très longue vidéo FAQ, les 2 dernières questions que vous m'avez posées sur YouTube de Sandrine F310. Coucou Nico, ton premier like aujourd'hui, c'est moi sous ce post. Ah, merci d'avoir été si réactive. Voici ma question, toi qui adores tout ce qui est manuel, pourquoi ne pas te lancer dans la fabrication de bougies parfumées? C'était pas voulu, hein, la suite des 2 questions. Je suis sûr que tu y as déjà pensé. Gros bisous de Lezou. Eh bien, bisous Lezou. Alors oui, évidemment, j'ai déjà pensé. Évidemment que j'ai déjà pensé. Après, je ne le fais pas pour 2 raisons. Il y a 3 raisons, en fait, on va dire. La première, très pratique, c'est que j'ai archi pas la place dans l'appartement dans lequel on est de faire cette activité-là. J'admire vraiment comment Mathieu et Damien se sont lancés au début à couler les bougies dans leur cuisine sans atelier, etc. J'admire Nani qui fait un travail de... Bon, maintenant elle a une maison plus grande et plus d'espace et tout, mais quand même elle a commencé dans son appart aussi. Nani, donc de Mel Étincelle, qui fait un travail de malade avec les bougies, les fondants, les poudres, les brumes, enfin, un travail de ouf. Moi, je me vois pas du tout faire ça à la maison parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc si en plus je dois trouver où ranger, où caser les huiles, les parfums, la cire, le soja, les mèches, les contenants et tout, déjà ça je suis pas bien. Peut-être que si j'avais une maison plus grande ou un atelier, un garage ou que sais-je, peut-être que oui, ça serait quelque chose que j'aurais déjà plus envisagé, on va dire. La deuxième chose, c'est que je pense pas que j'arriverai à en vivre. Donc je pense pas que ça pourrait être un boulot à temps plein. Donc en bossant 42 heures, j'arrivais à l'époque à faire toujours YouTube, à avoir mes 2 vidéos par semaine, etc. Mais je pense pas avoir le temps d'avoir une activité en plus comme la confection de bougies. Et la troisième raison aussi, et là c'est peut-être une raison hyper ridicule, même si c'est vraiment quelque chose que je sais que j'assurerai. Cher et parmi moi, enfin en moi plutôt, je sais que j'assurerai, je sais que j'ai déjà plein d'idées, en vrai j'ai déjà plein de collections dans ma tête, tu vois, des thèmes, des collections, des univers, des environnements, des choses et tout. De toute façon, quand tu m'entends parler de bougies et comme... je pense que tu ressens que genre, je suis pas juste en train de te dire... Et encore une fois, c'est une question de sensibilité et de personne, hein. Ça veut pas dire qu'il faut tous ou quoi, tu vois. Mais bougie à la vanille, ça sent la vanille, c'est trop sympa. Non, moi je vais essayer Enfin, ce sont des trésors pour moi, ce sont des bébés, voilà. Je vis la bougie, quoi. Donc je sais que si un jour je le fais, eh ben, j'y mettrai tout mon cœur, toute mon âme. Mais, voilà, peut-être l'une des raisons aussi très importantes pour lesquelles je pense pas que ça sera fait un jour, faut jamais dire jamais, on sait pas, c'est que ça m'embêterait profondément par rapport aux autres créateurs, mais qui sont plus que des créateurs, qui sont des amis, du coup, Mathieu et Damien, Nani, Nawel, etc., de faire la même chose qu'eux. Alors, ce serait pas la même chose parce qu'on a tous notre univers, et comme je te présente des produits de Mel Étincelle, ou d'Harmonie d'ailleurs, ou de Liane Jacques, je te les présente pas du tout de la même manière, alors que pour quelqu'un de lambda, oui, c'est une bougie qui sent bon et c'est un fondant qui sent bon. Moi, je suis vraiment touché par les univers et tout ce qu'il y a autour aussi, et l'histoire que le parfum va te raconter, etc. Mais du coup, effectivement, je me dis, ils le font déjà tellement bien. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Et j'aurais pas envie qu'ils pensent que je me suis servi d'eux pendant toutes ces années pour avoir des idées, des inspirations, etc. C'est un petit peu aussi avec le manque et l'abandon. Au milieu, tu as le syndrome de l'imposteur. En fait, c'est les 3 choses qui gouvernent ma personnalité. Le manque, l'abandon, le syndrome de l'imposteur. Voilà. Hello, it's me. Donc voilà pourquoi, effectivement, c'est quelque chose que je ne pense pas à faire pour l'instant et que je ne sais pas si je ferai un jour. Mais merci en tout cas pour ta question qui m'a permis d'en parler. Et enfin, pour terminer cette longue vidéo, encore une fois, une question de Cynthia Tralala, coucou, qui a une chaîne YouTube aussi d'ailleurs. N'hésite pas à aller voir, je t'ai pas cité dans l'essai tout à l'heure, mais je sais que tu es là. Alors là, c'est une question pour m'embêter, pour me piquer, c'est pas gentil Cynthia. Coucou Nico, coucou Cynthia. Bon, maintenant que tu as fini par enfin regarder les Harry Potter, c'est vrai. Et je t'avoue que ce fut un très bon moment. Oui, moi qui ai passé les 20 dernières années à dire que je n'aimais pas,
eh bien, j'ai vraiment kiffé là. Et je dois même te dire que là, nous sommes début février. J'ai déjà hâte d'être au mois de novembre l'année prochaine pour qu'ils les repassent tous et qu'on se les re-regarde tous avec le chéri. Bon, on peut les avoir sur Disney+, ou je sais plus ce que c'est, Netflix, Amazon, peu importe. Mais oui, effectivement, j'ai bien kiffé. J'ai toujours pas tout bien compris. Las escuelas et las capes, le chapeau, je sais pas pourquoi je parle espagnol. Les Horcruxes, les machins. J'ai pas tout compris encore parce que il me faut du temps, mais je ne suis plus réfractaire à la question et au contraire, j'ai beaucoup aimé. Par contre, quand vas-tu te mettre à visionner les Twilight? Non, mais alors ça, par contre, je ne peux pas. Ah non, mais excusez-moi, ça, je ne peux pas. Non, mais non. Je ne peux pas. J'arrive pas. Twilight, ça ne me... Alors, à part Jacob à l'époque. Quoique maintenant, je préfère quand il y a un petit peu moins de muscles et un petit peu plus de poils. Mais non, non. Je suis désolé. J'ai jamais accroché. Alors, pour le coup, écoute, je disais ça d'Harry Potter, donc ça se trouve dans 5 ans, je vais te dire, ah, j'adore Twilight. Le type a 50 ans. Twilight, c'est trop bien. Non, arrêtons. Non, mais j'y arrive pas. C'est comme la K-pop, hein. Oui, je sais, là, il y a Snow, les 3 folles, là. Enfin, avec Inouï, les 4 folles, d'ailleurs. Qui sont en train de... la K-pop, c'est trop bien. Non, mais la K-pop, je peux pas. Je suis juste en train de commencer à apprécier la chanson Golden, là. Parce qu'il la passe sans cesse à la Starac. Mais non, et je sais pas. En fait, c'est con, mais il y a vraiment des choses sur lesquelles je fais un blocage. Genre, non, je ne veux pas, je n'aime pas, non, Twilight, non. Alors, je sais hein, que vous êtes moult et que Marie, là, elle est en train de s'énerver parce que Marie adore Twilight aussi. Mais le seul Twilight que j'aime bien, c'est Twilight Zone of Terror à Disneyland. Voilà, laisse-moi tranquille. Et non, je n'ai pas envie... En plus, j'ai regardé, je crois, c'est quand qu'ils se marient? Dans quel épisode? Le 3e? Je crois que c'est le dernier que j'ai vu. Enfin, le seul que j'ai vu. Mais alors, mais j'ai pas aimé du tout. En fait, le truc, c'est que je déteste déjà Kristen Stewart. Est-ce que c'est à cause de ça ou pas? Je sais pas. Après, les histoires un peu fantastiques comme ça, de loups-garous, de vampires et tout, moi, personnellement, ça ne me parle pas, ça m'attire pas du tout. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Mais Kristen Stewart, je l'aime pas du tout. Et Robert Pattinson, là, je suis pas archi fan non plus. J'ai été fort surpris, d'ailleurs, de le voir dans Harry Potter. Je me suis dit, ah, il mazette. Il manquerait plus qu'il y ait Kristen qui arrive, et là, j'éteins la télé. Mais voilà, du coup, désolé de te décevoir. Par contre, la chanson Jar of Hearts, c'est très belle. Voilà, tu vois, je connais un petit peu quand même. Voilà qui termine, qui conclut... Enfin, ce très long laïus. Je sais même pas quelle heure il est 16h12. Je crois que j'ai commencé à tourner, c'était pas encore 2 heures, hein, YouTube, il me semble. Ouais, donc j'ai environ 6 jours de montage là devant moi. Mais c'était en tout cas un plaisir de te retrouver. Si tu as d'autres questions, garde-les bien au chaud parce que je ne pense pas faire une nouvelle FAQ avant cet été, tu vois, donc garde-les au chaud, voilà, pour me les ressortir au moment opportun. J'espère en tout cas que ce moment avec moi t'a plu. Encore une fois, merci infiniment pour ces 5 dernières années, que les 5, les 10, les 15, les 20 prochaines soient tout aussi belles et encore plus fortes. Un immense merci à mon bus magique, évidemment, à toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance d'échanger quelques mots, de se voir dans la vraie vie, ma famille de YouTube, toi là derrière ton écran. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment aux membres de la chaîne aussi, je ne vous oublie pas. On se retrouve lundi pour un prochain weekly vlog, normalement vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Encore une fois, un très joyeux anniversaire aux Addictions by N, donc à moi, mais aussi à toi, parce que c'est nous. On n'oublie pas évidemment de commenter, de liker et de s'abonner, parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir, et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Tu peux également booster cette vidéo si le cœur t'en dit, c'est très important pour l'algorithme, je dis ça comme ça se passe dans l'espace commentaire, tu swipes et tu boostes, tu as le droit jusqu'à 3 boosts par semaine, donc booste bien, booste-moi. Voilà, c'est tout. YouTube, tu n'as bientôt plus de batterie sur ta 2e batterie, c'est fantastique, il va falloir que j'investisse dans une 3e, oh là là, on n'en peut plus! Merci, du fond du cœur, vraiment, merci, merci, merci. D'ici là, YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi, n'oublie jamais de profiter de la vie tant qu'elle te donne le temps, mais surtout que, ensemble, on n'est jamais seul. Et... Ah bah ça c'est un anniversaire arrosé, hein, bah oui. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles éditions. Ciao!